C'est probablement la route de safari la plus spectaculaire au monde. Sur près de 1000 km dans le nord de la Tanzanie, des pistes poussiéreuses, parfois difficiles à franchir. Une route qui traverse l'un après l'autre les plus beaux parcs du pays. Avec aux premières loges, lions, girafes et tous les animaux les plus emblématiques d'Afrique. Tout démarre non loin du majestueux Kilimandjaro. C'est bon pour tout le monde? C'est parti, mon kiki. Peter Alexander est tanzanien, guide de safari depuis 10 ans. Alors cette route, où il emmène chaque jour des visiteurs en quête d'aventure, il la connaît sur le bout des doigts. Cette route pour moi ça représente beaucoup parce que c'est la piste en fait d'aller dans mon bureau. Mon bureau qui est dans un paradis. Tu vois, ça me rend heureux et je suis trop fier. Aujourd'hui, Peter a 3 Français à bord, qui ne savent plus où donner de la tête. Il y a un rhinocéros, Peter? Non, arrête. Ah si, c'est un rhino, hein? Non. Okay. Si, Le rhinocéros noir est une espèce rare, difficile à observer. Waouh. Clémence et Corentin sont en voyage de noces. Une lune de miel sur la route des safaris. C'est le premier safari et c'est fou de voir autant d'animaux et aussi condensé sur quelques jours. Et puis en fait, les décors sont magnifiques. Du coup, ça rend l'instant un peu magique. Parmi les parcs qu'ils vont traverser, il y en a un unique au monde. Celui du cratère du Ngorongoro. Ici, il y a 2 millions d'années, il y avait un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Cela a créé cette merveille de la nature. Et la route des safaris passe au beau milieu du cratère. Ici, les Français vont pouvoir observer la plus grande concentration animale de la planète, préservée de toute construction humaine. On oublie le temps passé sur les pistes à se faire secouer par les trous. Donc non, là, ça vaut vraiment le détour. Puis le trajet fait partie aussi du voyage, hein. Même si c'était long. Comme ça, on l'a mérité. On l'a mérite. La route traverse aussi des dizaines de villages où le temps semble s'être arrêté. Ici vivent des Maasai, un peuple semi-nomade. Peter, le chauffeur, a déposé ses clients pour la nuit. Il revient dans l'un de ces villages saluer une vieille connaissance. Salut mon ami, comment vas-tu? Ça va mon frère et toi? Bienvenue mon ami. Ici, les familles se partagent des huttes appelées boma, construites en terre, en bois et en paille. Mais le plus important, c'est le bétail, l'unique source de revenus. Peter, cette femme est en train de traire les chèvres. Tu veux l'aider? Oui, bien sûr. Et chacun met la main à la pâte, même les visiteurs. Ah, il fait du bon boulot. La nuit, les vaches et les chèvres sont enfermées dans ces enclos fabriqués avec ces branchages. Leurs épines éloignent les animaux sauvages et empêchent les attaques. Nous ne partons jamais sans nos bêtes. Parce que tout ce que nous avons, notre nourriture, nos vêtements, c'est grâce à notre bétail. C'est comme notre banque. Si tu as besoin, tu emmènes une vache ou un mouton au marché pour le vendre. Il faut compter une semaine, en moyenne, pour parcourir cette route mythique. Elle passe aussi par cet autre parc, peut-être le plus connu de Tanzanie, le Serengeti, ce qui signifie en langue maasai les plaines sans fin. Avec ses 4 millions d'animaux sauvages, il n'y a que l'embarras du choix. Bon, est-ce que vous avez des animaux préférés en safari? Depuis petite, je voulais trop voir une girafe en vrai, quoi. Et c'est trop génial. Et il suffit de demander.
C'est vraiment trop beau. En plus, avec la lumière, on a un vrai cadeau de la nature, là. Puis elles sont hyper proches, là. Ça, c'est l'emblème de la Tanzanie. C'est un animal du pays. Une nouvelle journée se termine sur la route des safaris. Des étoiles plein les yeux. Une route empruntée chaque année par près de 2 millions de visiteurs venus du monde entier. Attirés par ce périple sur les terres du roi lion.